Alors, pour faire une division décimale, au début, ça commence comme ce que vous avez toujours appris. Donc, c'est une division d'un nombre entier par un autre nombre entier. Donc, je reprends l'exemple qui est donné dans votre livre à la page 62. 310 divisé par 8. Donc, on commence comme on a l'habitude. Donc, je prends un nombre dans le dividende, je dois prendre un nombre qui est plus grand que le diviseur. Donc, je ne peux pas prendre 3 parce que 3, c'est plus petit que 8. Donc, je prends 31. Et donc, je vais mettre une petite croix pour le nombre que j'ai pris et une petite croix parce qu'il me reste 0. D'accord? Et je me dis dans 31, combien de fois 8? Il y va 3 fois. D'accord? Puisque 4 fois 8, 32, c'est trop grand. Donc, il y va 3 fois. D'accord? Jusque-là, vous allez voir, c'est exactement comme ce que vous avez appris. Il y va 3 fois. 3 fois 8, ça fait 24. Hop, attendez. Je vais un petit peu plus centrer ma feuille. 3 fois 8, 4. Donc, je viens poser le 24 ici, 3 fois 8. Je pose ma soustraction. Je ne fais pas la règle parce que c'est dur de tout manipuler en même temps. 4 pour aller à 11, ça fait 7. 3 moins 3, il reste 0. J'abaisse mon 0. Dans 70, combien de fois 8? Il y va 8 fois. 8 fois 8, 64. 70 moins 64. Je mets ma retenue. 10 moins 4, pardon, il reste 6. 7 moins 7, il reste 0. D'accord? Donc, ça, c'est une division comme ce que vous avez appris à faire depuis le CM1. En tout cas, comme on a revu cette année. Si c'est une division de nombres entiers, si c'était comme d'habitude, d'accord, on s'en serait arrêté là, pardon, et on aurait dit 310 égale 38 fois 8 plus 6. Et bien là, on va aller plus loin, d'accord? Pour la division décimale, on va chercher à avoir un reste qui est égal à 0, si c'est possible. Si c'est pas possible, on va vous dire combien est-ce qu'on veut avoir de chiffres après la virgule. La division décimale, ça veut dire que au lieu d'avoir un quotient ici qui soit formé de chiffres entiers, qui est simplement une partie entière, on va avoir un quotient avec une partie décimale. Donc, une fois que j'ai fini, que j'ai trouvé mon quotient avec ma partie entière, 310, je sais que c'est comme 310,00. D'accord? Donc ici, je vais continuer. Et là, je vais abaisser un 0. Pourquoi un 0? Parce que je sais que 310, c'est comme 310,00 et que je peux en ajouter autant que je veux. Donc, ce premier 0, je vais le baisser. D'accord? Donc, ce que je fais au crayon, vous ne devez pas le faire. Ce sont simplement des explications pour vous permettre de mieux comprendre. D'accord? Donc, là, après le 6, je vais rajouter un 0. Le premier 0 que j'ai rajouté, il va me permettre de chercher la partie décimale du quotient. C'est le premier 0 qui va me permettre de chercher ma partie décimale. Comme je vais chercher la partie décimale, vous avez vu qu'ici, je rajoute une virgule. D'accord? Et ensuite, je continue comme ce que j'ai l'habitude de faire dans 60. Combien de fois 8? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. 60 moins 56. Je mets une retenue en haut et en bas. 10 moins 6, ça fait 4. 6 moins 6, il reste 0. Est-ce que mon reste est égal à 0? Non. Alors, je continue. Ici, je le fais au crayon. C'est simplement pour que vous puissiez bien comprendre à quoi correspondent les zéros
que j'ajoute. D'accord? Donc, je rajoute un 0. D'accord? Il est bien évident que là, je ne vais pas rajouter une deuxième virgule. Là, ça n'existe pas, les nombres décimales. Un nombre avec plein de virgules n'existe pas. D'accord? Donc, je continue. Dans 40, combien de fois 8? Il y va 5 fois. 5 fois 8 égale 40. Et là, pardon, merveilleux, j'ai un reste qui est égal à 0. Et donc, 310 divisé par 8 est égal à 38,75. D'accord? Alors, on verra un petit peu plus tard. Là, on arrive à trouver un quotient où, avec une partie décimale, on a un reste qui est égal à 0. Ce ne sera pas toujours le cas. Il y aura des fois où on pourrait continuer à l'infini, on n'arriverait pas à trouver un reste qui soit égal à 0. Dans ce cas-là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? On continue à l'infini? Non. Ce sera écrit dans l'énoncé de l'exercice de poser la division avec un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire de faire la division décimale jusqu'au dixième, centième ou millième. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la regarder une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que ce soit mieux compris. Et puis après, c'est comme d'habitude, à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, au début, ça semble un petit peu difficile. Et puis, à force d'en faire, eh bien, après, ça devient de plus en plus facile. Allez, n'hésitez pas à la re-regarder.